Ah, un homme averti en vaut deux. Oui, un homme averti en vaut deux. Et Donald Trump plante le décor. Les élections aux États-Unis, c'est l'année prochaine, en 2024. Et Trump a déjà dit clairement que en 24 heures, il va mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il a dit ça clairement. Et Zelensky sait, au fond de lui, que si c'était Trump qui était président, il ne devait jamais avoir la guerre en Ukraine. Et Trump avait commencé à faire du NATO batching. Il faisait du NATO batching. Il trouvait que c'est les Américains qui dépensaient trop et les Européens ne faisaient rien. Et les avait poussés même à utiliser plus d'argent dans les pays intérieurs bruts pour investir dans l'armement, donc l'achat des armes américaines. Trump avait dit ça clairement. Et Trump n'était pas pour l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Trump n'était pas dans toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, la classe dirigeante, du moins c'est la partie de l'Ukraine qui reste, est effrayée du fait que Trump prend le pouvoir aux États-Unis. Parce que d'abord, pour arrêter la guerre en Ukraine, ce n'est pas beaucoup de choses. On arrête d'envoyer les armes. On arrête d'envoyer l'argent. On arrête le soutien. On renoue les relations avec la Russie, le gaz et tout ça là, renflouer et faire tourner l'économie européenne pour que les gens vivent dignement. Et ça va couper l'inflation. Et Zelensky va se retrouver seul, dans son palais, seul, avec les néo-nazis. Et c'est là qu'il va comprendre que s'il n'accepte pas ce qu'on est en train de lui, il va fuir à pied en Pologne. Et les Polonais ne pourront pas supporter cela parce que les Polonais ont commencé à demander aux Américains de venir installer les missiles qui portent les têtes nucléaires parce qu'ils ont peur de la présence de Wagner en Bélarussie. Voilà comment il faut faire. Et comme Trump a dit, c'est un homme d'action, c'est un homme d'affaires. Trump ne peut pas dire ce qu'il ne va pas faire. Il vous dit clairement, il avait dit qu'elle avait gagné les élections dernièrement, il y a 4 ans, et aujourd'hui, il dit exactement la même chose. L'affaire de Hunter Biden, Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, qui est son parrain parce qu'il a été démocrate avant de devenir républicain. Donc, tous ces gens-là vont devoir répondre parce qu'ils ont fait des choses terribles, horribles même à la limite. Et assez bon de sang qui continue en Ukraine. Et personne ne veut parler de la paix. Tout le monde parle de la guerre. Parce que quand on parle de la guerre, il y a BlackRock qui en profite. Il y a ces hommes politiques qui veulent devenir les milliardaires, qui sont déjà les milliardaires à travers des passes d'armes, les marchés fictifs et autres. Ça va s'arrêter, la guerre en Ukraine avec Donald Trump. Il a dit et il le redit à maintes reprises. Même comme on essaie de lui mettre à mal et tout, heureusement qu'aux États-Unis, même étant en prison, un candidat peut aller aux élections et gagner et devenir président de la République. Donc, c'est un peu compliqué pour Joe Biden, chers amis. Les amis, je vais vous proposer une petite vidéo. Dans cette vidéo, Donald Trump dit quoi? Il dit que moi, président, les Européens devraient payer pour la guerre en Ukraine. Parce que les Américains ont payé plus et les Européens payent moins. Et il dit, comparativement, les deux économies se valent. Donc, comment comprendre que, je dis n'importe quoi, les Américains payent, financent la guerre à l'auteur de 200 milliards de dollars et les Européens 20 milliards de dollars. Il ne comprend pas. Donc, il insiste que les Européens devraient payer parce que l'Ukraine se trouve en Europe. Et ce n'est pas aux Amériques. Donc, du coup, cette guerre concerne au premier chef les Européens. Voilà comment ça a commencé. Je vous avais dit ici que ces gens-là sont dans ce que j'appelle panier à crabe. Il y a rien de sincère dans leur amitié. Chacun veut briser l'autre. Surtout les Américains veulent briser les Européens. Pour que les Européens deviennent comme les pays africains. Pour eux, l'Europe, vraiment, c'est un petit machin qu'il faut jouer avec. Et on a des vassals ou des vassaux, désolé les amis, on a des laquais en Europe aujourd'hui qui suivent les instructions venant de Washington. Ils partent jusqu'à nommer des gens, des Américains dans les institutions de l'Union européenne. Après contestation, la femme là, a démissionné. Et même en Ukraine, une Américaine a été ministre des Finances. Vous voyez comment ça se passe, non? Ces gens ne s'aiment pas. C'est un panier à crabe. Et Donald Trump l'a dit. Donc, s'il y a quelqu'un en Europe aujourd'hui qui est en train d'écouter cette vidéo, ben, faites passer ça. Vos dirigeants devraient regarder ça. Qu'ils arrêtent de tromper le peuple. Parce qu'ils savent eux-mêmes que si Donald Trump est président de la République, l'OTAN là, peut-être qu'il va sortir les États-Unis de l'OTAN.
Parce qu'il ne va pas continuer dans quelque chose qui est en train de créer le désordre dans le monde, qui est en train de faire chuter l'économie américaine, qui est en train de faire armer, c'est-à-dire que pousser les autres pays à s'armer aujourd'hui, c'est préparer pour une guerre. C'est compliqué, c'est complexifié et il faut un homme d'affaires comme Donald Trump. Moi, à l'époque, quand je suivais la politique aux États-Unis, chers amis, j'étais toujours pro-gauche dans le Parti démocrate. Mais après la légalisation de machin homme, femme, femme, et demander aux enfants de bas âge de changer de sexe et dire qu'il n'y a pas deux sexes, ça m'a un peu troublé. J'ai compris que, mais attends, c'est très dangereux ces gens-là. Ils sont dans une politique de réduction de la démographie mondiale. Et ils font ça de façon barbare. Les gens qui sont allés à l'école, normalement constitués, qui racontent du n'importe quoi pour les intérêts pécuniaires, ça fait peur, les amis, ça fait peur. On doit craindre le pire si ça continue comme ça. Chers amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo de Donald J. Trump, Donald John Trump, qui dit clairement sur Fox News que s'il est président, les Européens devraient payer plus. Would you stop the money to Ukraine at this point? Écoutez ça. I'd get the war settled. The money is number one. I tell Europe, you're about $100 billion plus short. Ouais. Okay, you got to pay because Europe is smiling all the way to the bank. We're giving all of this. Europe is doing very little compared to the United States, and it affects them more. Look, no matter how you look at it, they're right there. We're an ocean apart. Why are we at 150 billion and they're at 20? They have to, and you know, their economy's almost exactly our size if you add it all up. You add up the countries of Europe and we have a very similar economy to they have a very similar to. You got it right? It is clear. Europeans are going to pay much more for the war in Ukraine because the war concerns Europe and not America. America is far away from Europe and America should not be spending much money in a conflict that concerns Europe. That is Donald Trump talking. That is American talking. Europeans should be very careful with their friendship with America. It is not a sincere friendship. Americans are there for their interest, solely for their interest. If they see that their interest is being tampered with, they will abandon Ukraine, they will abandon Europe and protect the American interest. So, those politicians in France, Bruno Le Maire or La Maire or whatsoever, Macron, the Olaf Scholz, the Sunak, all those people, the Duda, the president of Poland, they should open their ears and understand that the havoc they are creating today is going to turn back and then hit them hard. Merci les amis. À très bientôt.